qui ferme toujours la marche. La fausse ligne droite avec Pomology, le numéro 5 qui a la tête et la corde devant Sultanina à son extérieur. Baltic Baroness qui est 3e, Chalneta qui est 4e. Devant le 10, Madame Chang avec Siljan Saga. Alors que Baltic Baroness est lancé côté corde, Dolnia Trèves également qui maintenant refait beaucoup de terrain à l'extérieur. Pomology avec toujours Baltic Baroness qui se défend bien à la corde. Baltic Baroness de plus en plus fort, Pomology qui vient également à son extérieur. Pomology, Baltic Baroness de plus en plus fort devant Pomology. Baltic Baroness qui a pris l'avantage, Baltic Baroness peut-être devant Pomology. La jument est très bien et elle a fait une magnifique ligne droite, à mes yeux en tout cas, même si ça n'a pas été le cas aux yeux de tout le monde, mais elle a fait une ligne droite fantastique. Et moi j'ai beaucoup aimé sa rentrée. Après la course, j'étais tout à fait convaincue qu'il fallait plus douter une minute de la forme de la jument et qu'il fallait courir le prix de l'Arc de Triomphe. Entre les trèves qui vient et c'était pas la trève qui avait ce... Donc je suis descendue, j'ai été voir Cheikh Johan et je lui ai dit, monsieur, je veux absolument courir l'Arc de Triomphe. Et on va la courir avec une chance, parce que la jument elle avait besoin de cette course. Elle avait été arrêtée très longtemps, depuis le mois de juin, et donc, si vous voulez, elle avait vraiment besoin de courir. Il n'y a rien qui remplace une course. Il y a beaucoup de gens, si vous voulez, après la course, quand moi je suis descendue, qui disaient il faut l'arrêter, c'est ridicule, la jument est passée. Alors bon, la jument, forcément, ses soucis sont là, on fait avec. Alors moi, on peut me reprocher sans doute d'être une femme, donc c'est peut-être pour ça que les gens sont peut-être un peu plus critiques. Mais vous savez, il ne faut pas écouter, il faut faire ce que l'on croit bien. Et on peut ramener un cheval, ça arrive très souvent dans nos box d'avoir des chevaux qui ont eu des accidents et on les ramène au plus haut niveau. Bon, il faut s'imaginer que c'est la même chose pour elle. Elle a eu des problèmes de santé qui ne sont absolument pas insurmontables. On va essayer de lui faire surmonter, et puis peut-être qu'elle fera mentir une grande partie des détracteurs. La jument, elle a l'air très bien depuis sa course. Elle est très souple et elle a l'air très très bien. Elle me plaît beaucoup. Elle est fraîche, elle fait demi-tour. C'est comme ça quand elle est très bien, elle est comme ça. Elle est pleine de vie. Elle a l'habitude de faire des bêtises et c'est de bon augure. Je pense que ça lui a fait beaucoup de bien. Elle a l'air très déliée dans ses mouvements. Elle est beaucoup mieux, je la trouve beaucoup mieux. Elle a été dérouillée. La course, elle l'a dérouillée. On est là à 3 semaines de l'Arc, on ne peut pas beaucoup la travailler. En plus, avec ses problèmes de dos, elle a des apophyses qui se touchent, donc il faut faire attention de ne pas lui demander de faire un effort. Elle va rester tranquille là, pendant les 8 jours. Et puis on ira jeudi prochain sur le gazon faire un canter. Et puis la semaine d'après, on va faire un galop le mardi avant la course pour pouvoir l'amener au mieux de sa forme. Alors, comment elle sera à ce moment-là, aujourd'hui je ne peux pas vous le dire, mais on verra la semaine prochaine. Quand Cheikh Johan a acheté la jument, il l'a acheté pour courir l'Arc, en vue de gagner l'Arc. On ne s'est pas trompé, on l'a couru, on a gagné l'Arc, c'était fantastique pour lui, c'était la cerise sur le gâteau. Et donc après la course, qu'est-ce que l'on fait? Tout le monde se pose des questions, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on ne va pas faire? Bien sûr, on a envie de la garder l'année suivante. Et donc on a opté pour faire ça. Cheikh Johan a dit mais oui, essayons de faire un doublé et gardons-la pour l'année suivante. Donc c'est ce qu'on a fait.
Elle a reçu le Cartier Award, qui est une distinction qui est très très sympathique à Londres. Et elle a eu, si vous voulez, le prix de la meilleure 3 ans de son année, donc en Europe, et le meilleur cheval en Europe aussi, en gagnant l'Arc de Triomphe. Donc elle a eu 2 prix. Et ensuite, nous sommes partis à Hong Kong et elle a reçu le prix du meilleur cheval au monde. Et elle est restée donc à Chantilly sans problème tout l'hiver et elle a commencé à vraiment retravailler en vue de courir fin février. Quand vous avez gagné l'Arc de Triomphe, il n'y a pas beaucoup de courses dans lesquelles vous pouvez rentrer. Vous pouvez rentrer que dans le Gannet ou l'Ispahan. Donc on l'a préparé pour aller sur le Gannet. Le prix Gannet, c'est le premier groupe 1 de plat de la saison avec un plateau magnifique. La rentrée de l'invaincue de la championne Trèves, elle qui s'est imposée en octobre dernier dans le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Et Cyrus Desaigles est 3e, Baltic Baroness qui vient en 4e. Et puis ce jour-là, le terrain était très très lourd, vraiment très lourd. Et Cyrus Desaigles, lui, avait déjà couru 2 fois, il avait été à Dubaï, il était beaucoup plus près, si vous voulez, dans sa condition que ma jument. Ces vieux chevaux-là, ils sont difficiles à battre. C'est un très très bon cheval, Cyrus Desaigles. Le meilleur Trèves qui vient de lui prendre maintenant une encolure d'avance avec le Trèves 4e meilleur sur Cyrus Desaigles qui ne désarme pas maintenant à 150 mètres du but. Le Trèves Cyrus Desaigles, le match a lieu, Trèves devant Cyrus Desaigles qui repart contre écart. Le Trèves qui a toujours l'avantage devant Cyrus Desaigles qui revient. Cyrus Desaigles qui va s'imposer et qui gagne ce prix Gannet, la première défaite de Trèves. C'était sa première défaite. Les gens, son propriétaire était déçu forcément parce qu'il la voyait tellement invincible. Et malgré sa seconde place, elle a très bien couru. La jument, elle a fait une très bonne rentrée. C'était sa rentrée, elle faisait une très bonne rentrée. En étudiant la course après, j'ai pensé que oui, si Thierry l'avait montée, il serait sans doute pas venu attaquer Cyrus Desaigles aussitôt. Mais la jument avait très bien travaillé et Francky était venu la travailler, elle avait très bien travaillé, donc lui il se voyait imbattable en réalité. Il s'est dit la jument elle est imbattable, alors il l'a montée comme une jument imbattable, donc il lui a demandé de faire un gros effort qu'elle n'a pas pu fournir. C'est vrai que c'était magnifique à voir, mais c'était dur. Elle a sans doute eu une course un peu plus dure et là on commençait à surgir ces problèmes de dos. On s'est rendu compte qu'elle avait donc des problèmes dans les apophyses. Les vertèbres se touchaient, elle a 2 vertèbres qui se touchent, donc c'est embêtant. Et voilà, avec l'âge, à 4 ans, ces petits problèmes-là ressortent. On s'est dit, de toute façon, on a du temps. La prochaine course est au mois de juin, donc on a tout le temps de la ramener correctement et d'essayer de faire quelque chose de bien. Oui, il a raison. Je veux pas qu'il y ait en face. Il la tient, il veut pas la laisser aller. Elle revient bien là, elle va venir pile poil pour la... Un rayon, c'était le rayon de soleil du matin. Comment elle a l'air, bien? Hein? Ouais. Elle a meilleure action là. Elle a meilleure action qu'elle avait. Elle est... Si tu avais voulu venir chercher l'autre, tu serais venu le prendre. Oui, sans problème. Ouais. Il y a besoin que ça d'ailleurs. Ouais. C'est l'effet que ça me fait. Même là, pour finir, d'habitude, elle s'arrête un petit peu. Là, elle était. Oui, oui, tu vois, plus tonique, plus... D'habitude, elle arrive ici, elle commence déjà. Ouais, elle se raccourcit. Oui. Aujourd'hui, j'ai demandé à Thierry de venir la monter ce matin pour qu'il voit que la jument elle a changé dans son action. Parce qu'il a le souvenir de la course de dimanche
Et Thierry était très satisfait de la jument. Il l'a trouvé très changée. Il m'a dit, j'ai pas l'impression de monter le même cheval. Et c'est vrai que la jument, elle est beaucoup mieux dans son action. Et ça, c'est important parce que quand vous avez mal au dos et que vous pouvez marcher droit, c'est mieux quand même. C'est un billard, la piste. Hein. Ce qu'on va faire mardi, je vais te mettre un leader. Et puis, tu vas partir comme ça, un canter. Et dans la ligne droite, je veux que tu la laisses aller, tu vois, 300 mètres. Okay. Lui dire, tu vas attendre un peu d'être entré dans la ligne droite, puis tu vas la déboîter et là, voilà, la laisser gicler. Hein. Et puis elle sera tip-top pour courir dimanche d'après. Après l'Arc, en parlant avec Sheikh Johan, le programme c'était d'essayer d'aller en Angleterre et de la faire gagner en Angleterre. Ça lui faisait plaisir à lui et il avait envie de voir sa jument courir là-bas. Donc on a axé sa carrière, bon, on a couru le Gannet et puis ensuite on s'est dit on va aller en Angleterre. Ce jour-là, mes garçons m'ont dit « Oh, elle est nerveuse, elle n'est pas comme elle est d'habitude, elle qui est très calme, qui est très décontractée, elle était nerveuse. » Alors il y avait eu le voyage, il y avait eu beaucoup de choses quand même. Hein. Elle avait fait 7 heures de camion pour aller en Angleterre. Elle se retrouvait dans un environnement qui n'est pas le sien. Et donc ça aussi, ça pouvait influencer, puisqu'on ne l'avait jamais voyagé. Elle avait couru qu'ici, sur place, chez nous. Donc c'était difficile. On ne pouvait le voir et le savoir que quand elle allait être là-bas. Quand on est sorti sur la piste et qu'elle a défilé, qu'elle est partie, je l'ai trouvée tellement raide. Et oui, j'étais inquiète. J'ai regretté de l'avoir amenée là-bas, hein, ça je vous le dis tout de suite. Là, je me suis rendu compte qu'elle avait vraiment des soucis avec ses pieds, parce qu'elle avait du mal à appréhender le terrain, et malgré ça, elle court très très bien. Trev is well back at the moment, and then towards the rear, Duncan Zambuca, El Kayed coming under pressure inside the three. El Kayed is going to stop quickly. They need to avoid this horse. Parish Hall is pulled out with Magician on the outside. The Fugue moving well. Trev is now being woken up by Frankie as Mukadram comes through up the inside. Magician just the leader. The Fugue is cantering for Buick. Trev coming under pressure. Mukadram on the far side. He presses the button on the Fugue. Can Trev go with the filly? The Fugue on the far side, followed by Magician. Trev is closing. It's looking a bit late in the day. She needs to find something very special. The Fugue is too good. The Fugue by 2 lengths and a 4th Group 1 for the Fugue in the Prince of Wales Stakes. Beats off Magician. Trev never really landed a blow. Then came Mukadram, Parish Hall, Dank, followed home by Zambuca, and then the pacemaker El Kayed. Well, it was very clear as they turned early into the home straight. Cette jument-là, elle a un cœur extraordinaire. Je veux dire, elle fait tout ce qu'on lui demande. Elle aurait pu très bien lâcher prise beaucoup plus tôt. Non, elle s'est battue jusqu'au bout et elle a essayé. Trev, quand elle a gagné l'Arc de Triomphe, elle a fait quelque chose d'exceptionnel. Par le parcours, par la vitesse, par la façon dont elle a fini, c'était quelque chose d'incroyable. Donc, forcément, elle était attendue, tout à fait. Mais je dirais attendue au tournant. Avec les Anglais, ils avaient envie de la battre, en réalité. Donc, et ils l'ont battue. Et elle est devancée par 2 très bons chevaux. Et bon, ça, c'est la vie des courses aussi. Mais elle était moins bien, quand même. Elle était moins bien.
Viens là, ma perlouse. On va te les retirer. Tire-lui. Tire-lui. Hop, d'un coup sec, un coup sec. Hop, 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 hop. Là, voilà, tire l'autre d'un coup sec. Et on va lui retirer. Un coup sec. Ah oui, là, il faut que tu... Alors, marche, 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 marche. Un coup sec. Parce que si tu retires... L'autre, il va l'embêter. Tu dois prendre celle que tu as retirée. Prends-la dans la main. Tu y arrives? Mais si, vas-y. Attrape la boule dans ta main. Voilà. Non mais écoute. Elle va se faire du mal, c'est tout ce qu'elle va réussir à faire. Oh non. C'est bon, allez, bravo. Caresse-la, caresse-la. Voilà. Elle a gardé son calme, la minette. Oui, oui. Oh, ben, elle monte bien, cette gamine-là. Elle est très cavalière. Alors elle aussi, hein, ça je vais vous dire, elle peut monter n'importe quoi. Les chevaux, pour la mettre par terre, il faut qu'ils... Parce qu'elle monte des chevaux, hein? Ah oui, oui. Elle est très équilibrée. Elle monte en complet. Complet du dressage. Elle a fait du dressage. Alors elle monte très bien, très bien. Depuis que la jument est rentrée d'Angleterre, je l'ai laissée tranquille, je l'ai laissée au repos pendant 5 semaines. Alors on a mis des poids légers dessus, on a retiré du poids, on a mis une gamine qui est beaucoup plus légère, et pour essayer de ne pas lui faire mal au dos en réalité. Bravo, ça a été... Pauvre petite mère, elle n'est pas contente. Il faut essayer de lui faire oublier la douleur, ce qui n'est pas facile parce qu'un cheval, vous ne pouvez pas lui parler, lui expliquer ce qu'il doit faire. Et donc on adapte son travail, si vous voulez, à ses problèmes. Et adapter le travail à ses problèmes, c'est de travailler moins dur, c'est de lui demander de faire moins d'efforts pour essayer de l'amener le jour de la course le mieux possible et en espérant que ça va aller. Après la course en Angleterre, où le chef m'a dit que je pouvais la garder à l'entraînement et essayer de préparer le vermeil en vue de l'Arc, là j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que j'allais demander à Sheikh Johan de pouvoir changer de jockey et de remettre Thierry, qui la connaît bien, qui est à l'écoute de la jument et qui n'allait pas lui donner une course dure, qui allait essayer de l'aménager le plus possible en vue de préparer l'Arc de Triomphe. Pour moi, le vermeil, après, c'était moins un objectif en soi. Il fallait que je l'amène pour l'Arc au mieux de sa forme et elle avait besoin de recourir. Mais être 4e dans du vermeil, c'est pas grave en soi. Et donc voilà, on l'a amené comme ça. Thierry l'a beaucoup protégé. Il a essayé de lui donner la course le moins dure possible. Et donc voilà, la jument elle court très bien. Donc j'espère que pour l'Arc de Triomphe, on sera un petit peu mieux, ce qui peut nous permettre d'aller un petit peu plus loin. Bonjour, bonjour. Ça va? Par ce beau temps. Bonjour. Si, Thierry doit venir. Non, l'autre Il y a beaucoup de Thierry. Ce matin, j'ai 2 Thierry. Hein? Il est là aussi? Ah ben, il est caché. You know my dad, the big boss. Hola, bonjour. Alors, vous allez marcher, hein? On voit rien? Fred? Ah oui, dans le brouillard, c'est dangereux, là, hein, s'il se trompe de piste. Il faut que tout le monde vienne de ce côté-là, là. Hein. Il faut que tout le monde soit du même côté, parce que c'est dangereux, ça. Et donc, j'espère qu'il n'y a personne qui va arriver sur cette piste-là. Hein. C'est mieux qu'on soit dans le brouillard, comme ça, on leur a fait moins peur.
Au Japon, il y a du brouillard comme ça? Au Hokkaido, il y a du brouillard. Mais tu comprends, lui, il va pas savoir où il est par rapport à la fin du galop. C'est ça qui est moche. Enfin, là, ils vont pas voir grand-chose. Les voilà. Ah oui, je vous ai dit. Ah, elle est bien, elle est très bien. Moi, je ne l'ai pas eu comme ça depuis le début de l'année, en tout cas, c'est tout ce que je peux vous dire. Elle va être tip-top. J'ai vu une jument qui s'envolait ce matin. J'espère qu'elle va faire pareil dimanche. Je le pense d'ailleurs. On va leur faire comme l'année dernière. Sayonara, on dit. Au revoir. Oh, c'est formidable. Moi, j'aime bien travailler. Mais, alors, tu vois, c'est souple. Eh ben, on les raidit là-dessus. C'est bizarre. Quand on travaille beaucoup dessus, on les raidit. Attention. Attention, bien droit. Allez bien, attention. Reste là sur le côté si elle... Here she is. We plug her here, sir. Put the plug, yes. She's very quiet. Évidemment de gagner leur place et donc pour gagner la victoire dans cette compétition et bien sûr il y a tous les représentants qui vont aussi tenter de s'imposer déjeuner pour leur rentrer actuellement dans le rond de présentation, grosse concentration. Pars et puis mets-toi là, t'as le 3 de toute façon. It's a good number, we'll speak in English. But I don't want that man to hear what I'm saying. I'll be in front of you, So, monte là pour elle et puis voilà. Mais enfin avec le 3, on prend non, il faut pas refuser notre numéro, on prend des risques. On force pas, mais on voilà, mais voilà, reprends pas. Hein. Force pas, reprends pas. Et puis bah tu fais pour le mieux. Si tu vas bien, donne-lui du temps. Finalement, le fait qu'on soit un petit peu dans les chevaux, ça fait aussi la exactement, exactement. C'est sans doute ce qui va se passer. Voilà. Justement. Et puis, ouais, exactement. Ok? And do for the best. Take everything you can. You're nervous more than me. He's nervous. Et c'est sous les ovations du public qu'il s'élance pour cette édition 2014 du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe avec un excellent départ pour le numéro 2 Roller of the World. Venant ensuite, la tenante du titre, Trèbes, galope côté Ford, un petit peu plus loin avec Alcazim à son extérieur. Roller of the World, Frankie Lettori qui est troisième, avec Avenir Certain qui s'est faufilé à l'intérieur de Taguda, Ivanov galopant en dehors, Flincher qui n'est pas loin, avec Trèbes qui est côté corde. Alors qu'ils entrent bientôt dans la dernière ligne droite, Montviron qui a l'avantage avec Kelstonville qui est à son extérieur, Roller of the World qui est troisième, Trèbes qui est maintenant côté corde avec Avenir Certain, accompagné par Prince Gibraltar également qui refait du terrain, Dolnia également qui tente de réagir, Trèbes de plus en plus fort à la corde avec Avenir Certain qui vient à son extérieur, Kelstonville qui est en troisième position, Taguda qui est dans son bord, Roller of the World qui est rapproché, c'est de plus en plus fort à l'intérieur avec Taguda à l'extérieur, Flincher également qui est pris du terrain, Trèbes qui a pris le meilleur maintenant, Trèbes qui va s'envoler vers la victoire, Trèbes va faire l'incroyable doublé dans l'Arc de Triomphe.
Quand tout s'est ouvert, j'ai eu un tapis roulant devant moi. Et quand je suis arrivé au 400, j'ai pas vu d'opposition. J'ai dit, bah, allez, go, on y va, on fonce. C'est la plus grande course au monde. Elle a gagné 2 fois avec le même cheval. Voilà, on rentre dans l'histoire. Mais oui, je l'ai dit à tout le monde. Pour moi, c'est pas une surprise, c'est extraordinaire. C'est l'arc que j'ai préparé avec le plus de difficultés. Alors c'est une satisfaction personnelle, oui. Après la course, qu'est-ce que l'on fait? Tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va pas faire? Cheikh Johan a dit, on la garde pour l'année prochaine. Elle s'en va là au Hara, elle va se reposer. Et puis quand elle reviendra, on verra si on peut la recourir et la ramener à son meilleur niveau. Et accepter le défi de la recourir une 3e année, c'est assez courageux de leur part.